Bonjour Aurore, Salut, comment ça va? ça va? Bon, je suis vraiment hyper contente que tu fasses partie de cette première édition de l'expo virtuelle organisée par les hangars. Je suis contente parce que j'aime la personne que tu es. On s'est rencontrés il y a quelques mois maintenant. Et ouais, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la personne que tu es et j'adore aussi ton univers artistique. Donc, je suis vraiment super contente que tu sois là et que tu fasses partie de cette aventure. Voilà. Merci. Merci beaucoup, ça me touche. Et puis, c'est vrai en plus, hein, ce que je dis. Oui, c'est vrai. Non, parce que je me suis dit, ouais, c'est pour la caméra et tout. Pas Non, du tout. non, non. Non, 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 tu verras, tu écouteras, tu regarderas les autres et je ne le dis pas à tout le monde, non. Donc, merci. Alors, aujourd'hui, je vais te poser plein de questions parce qu'on a envie de te découvrir un peu, savoir qui tu es, ton univers artistique. Voilà, on a plein de questions, j'ai plein de questions à te poser. Donc, est-ce que tu es prête? Ben, on n'est jamais vraiment prêt, mais on va dire oui. Allez, Je- c'est parti. Je te propose déjà de te présenter, de nous dire d'où tu viens, qui tu es, quel est ton univers artistique, depuis quand tu as commencé, etc., etc. À toi de jouer. Alors, Aurore, Coy de Brunellis, mon nom d'artiste, c'est ACDB, donc c'est chaque lettre. J'ai commencé, alors, depuis quand je suis artiste, depuis toute petite en fait, hein, voilà. J'ai d'abord été graphiste, directeur artistique pour de grandes boîtes comme Publicis, etc. Et puis, je travaillais énormément. Alors, je suis originaire du sud de la France. Oui, alors je suis très décomposée. Ça va partir dans tous les sens, mais je vais essayer de me recentrer à chaque fois. Donc, sud de la France, graphiste, directeur artistique. J'ai travaillé pour Publicis, Euro RACG, etc. Plein d'autres grosses boîtes. J'ai eu ma petite fille et je travaillais tellement que je la connaissais sans plus. Mon mari la connaissait bien mieux que moi. Il arrivait à identifier les pleurs que moi, pas, hein, parce que j'étais derrière mon ordi tout le temps. Donc, ça commençait à m'énerver un peu, même si j'aimais beaucoup mon travail. Et en 2013, mon mari m'a dit ben, stop, c'est terminé, tu tournes autour du pot, ta voix, c'est l'art, tu as toujours eu ça en toi, tu as des choses à exprimer, à dire, donc je te propose d'arrêter ton job et de te mettre à fond dans la peinture. Je n'avais jamais peint, j'ai fait une école d'art, mais on dessine beaucoup mais on peint jamais sur toile. Donc voilà, il m'a offert ma première toile, mes pinceaux, ma peinture et je m'y suis mise. J'ai adoré, j'ai pas vu le temps passer. J'ai travaillé la nuit aussi. Bon, le but c'était que je travaille plus la nuit et là je me remettais à travailler la nuit, donc c'était loupé. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, depuis 2013, je peins. Euh, j'ai à cœur de peindre et de prendre mon temps pour peindre et de peindre des grandes toiles pour m'immerger moi déjà à l'intérieur de ces grandes toiles. Et voilà, j'exprime des choses qui me tiennent à cœur et qui sont importantes parce que je trouve que dans ce monde, il y a des choses qu'on doit crier fort, mais on ne les entend pas toujours. Donc, c'est ma façon à moi de m'exprimer. Voilà. Je comprends. Et du coup, c'est une belle histoire, tu vois, j'ai les petits poils qui se sont levés là quand ton mari, c'est sympa, c'est un beau cadeau qui t'a fait, dis donc. C'est Ouais. chouette, ouais, de te permettre ouais, de travailler sur ta passion, et je dis entre guillemets, parce qu'effectivement, quand t'en parles, on voit bien que c'est un réel plaisir pour toi de pouvoir faire ça au quotidien, donc Ouais. c'est chouette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton univers artistique? Qu'est-ce que tu peins? Alors, je peins, alors, Aix-en-Provence. Bon, je viens d'Aix-en-Provence, donc forcément, Vasarely a une influence forte sur moi. Et donc, je suis dans le optic art, pas le cinétique art, hein, même si je m'y suis un peu frottée, mais en réalité, c'est pas du tout. Parce que j'ai fait des études scientifiques, donc forcément, ça va avec. Donc, optique art, je cache des formes dans d'autres formes. Et du coup, mon but, c'est de mettre en lumière, en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps,
On s'attache, malheureusement, dans cette société, on s'attache à ce qu'on voit en premier, les 15 premières secondes. Et de ces 15 premières secondes, on se fait une idée et puis on passe à autre chose. Moi, ce que je veux, c'est ce que je veux, j'exige. Ce que j'aimerais par mon art, c'est montrer que, oui, alors, de prime abord, on voit des formes, on voit des couleurs, on voit, voilà. Mais si on s'y attache un peu, il y a une forme qui se dégage et si on se pose la question sur cette forme, il y a un message qui est là aussi. Et en plus de ça, de mettre en lumière, la nuit, mes toiles se révèlent aussi. Si vous n'avez pas trouvé la réponse à ce qui se cache dans la toile le jour, la réponse se révèle la nuit. Donc, c'est pour montrer qu'on est toujours un guide. On est, ouais, la réponse, c'est un guide de chaque instant, en fait. Donc, c'est mettre en lumière ce qu'on essaye de garder caché, parce que bien souvent, je parle de l'obésité. C'est le truc qui est en même temps la grossophobie, là, c'est le truc du moment. On va regarder ces personnes et on va les juger sur leur poids, etc. Alors que bien souvent, on ne sait pas, il y a une blessure derrière, il y a un problème hormonal peut-être, il y a un tas de raisons qui font que cette personne, elle en est là. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une belle personne à l'intérieur. Voilà. Et en fait, sur beaucoup de choses, beaucoup de faits comme ça, on s'arrête sur ce qu'on nous dit et on ne fait pas l'expérience de chercher plus loin, de prendre le temps de trouver la solution. Tu Voilà, as et de tellement voir raison. la lumière. Voilà. Donc, voilà, mon univers, il est là, il est très J'adore. coloré. Mm. Il y a du Ouais. noir dedans. La couleur principale, c'est le noir, mais ce n'est pas du tout ce que les gens en retiennent, hein. C'est vraiment la couleur. C'est les formes géométriques parce que ben, voilà, c'est ma culture aussi, hein, Mm. très mathématique. Et après, j'ai deux thèmes, celui de la protection des animaux qui sont en voie de disparition. Et un autre gros thème aussi, c'est les bulles artistiques, on va dire, de ce monde. Il n'y a pas que l'immobilier, il y a aussi tout ce qui est matérialiste qui, bon, ben, c'est bien, ouais, j'ai le dernier iPhone, ouais, j'ai le dernier. Et après, voilà. Donc, mon univers, c'est ça. Je comprends. Justement, c'est la question que j'allais te poser en suivant, qui était, parce que là, tu parlais de, euh, voilà, ce que tu veux, c'est que quand on regarde ta toile, on prenne le temps euh, comme on devrait prendre le temps sur tout un tas d'autres sujets. Mais est-ce que tu avais des sujets que tu voulais mettre en avant sur prendre le temps d'eux? Et donc, tu parles effectivement de la protection des animaux, par exemple. Du coup, ça m'amène une autre question. Comment l'inspiration, est-ce que tu fonctionnes, bah, tu prépares vraiment, tu mentalises tout ce que tu vas faire avant de commencer? Donc, tu passes des jours, tu fais des tests, etc. Ou bien tu te lèves le matin et c'est là, tu sais pas trop ce qu'il y a, mais c'est là et il faut que tu y ailles. Et il faut que ça parte sur toi, il faut que ça sorte de tes tripes parce que il s'est passé quelque chose, tu as entendu, tu as vu quelque chose qui t'a donné envie? Enfin, comment ça fonctionne en fait? Alors, ouais, effectivement, je vais avoir entendu, je vais avoir perçu quelque chose qui va m'avoir énervé ou mise hors de moi, bien souvent. Et de là, comme pour mon métier de graphiste, hein, je laisse décanter et je me dis, mon cerveau fait le travail tout seul, hein, je me dis, bon, maintenant, essaye de trouver quel est le meilleur billet moyen pour exprimer ce que tu veux exprimer. C'est-à-dire que j'ai d'autres projets, j'adore le golf, rien à voir, mais au sein du golf, toutes ces personnes qui pratiquent ce sport-là, j'aimerais les toucher aussi par mon art, de par le golf, la balle de golf, tout simplement. Mais pour les toucher pour après, ensuite. Et pour revenir à ta question, en réalité, je laisse décanter
je suis revenue sur la balle de golf. Ah oui, hein, je fais des ponts, hein, mais je l'ai dit hein, que j'étais brouillon. Hein. Donc, il faut suivre. Donc, la balle de golf, en fait, un matin, je me suis réveillée parce que je me suis dit, mince, ça serait intéressant que tous ces joueurs de golf qui ont une prise un peu sur ce monde aussi, puissent être sensibilisés par mon art, comment les toucher. Et un matin, je me suis réveillée, j'ai fait, ben voilà, je vais mettre au cœur cette balle de golf et je vais en faire quelque chose. Donc, c'est un de mes projets. Je suis en train de peaufiner la chose, mais c'est ça. En réalité, le cerveau, il me faut à peu près une semaine sans y réfléchir pour que le matin, je me lève et paf, je sache exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est Voilà. incroyable. Ouais, après, ça fait depuis que dans le graphisme, quand on est créa, c'est ça aussi. Hein, donc, c'est une pratique. Je ne réfléchis pas plus que ça parce que je sais très rapidement si ça fonctionnera ou si ça ne fonctionnera pas sur Mmh. moi. Je ne fais pas d'essai, en fait. C'est one shot. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que les gens disent quand ils voient tes toiles? Quelle est leur première réaction en Waouh. général? Waouh, ouais. Ouais. Est-ce qu'elles sont grandes? Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai le wow effect de par la couleur, de par la taille, effectivement, parce qu'elles sont grandes, et le fait que ce soit très, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mmh. Alors ça, c'est un côté positif et puis c'est un côté négatif, parce que côté positif, c'est que j'ai le wow, et côté négatif, c'est waouh, ouais, mais je ne sais pas si ça va trop marcher. Donc voilà, après, ce que j'aime bien aussi, c'est donc prendre le temps. Et puis, ce que j'aime aussi quand j'expose, etc., c'est voir les enfants. Moi, je suis très proche Ouais, des enfants ouais. qui sont là et qui s'amusent à essayer de trouver mes formes, à essayer de… Donc, ils s'éclatent. Et puis, il y en a même une fois qu'ils ont fait tous mes tableaux. Ah, il y en a encore, il y en a encore. Bah, non, en fait, excuse-moi, hein, je ne suis pas une machine. Donc voilà, Excellent. c'est assez mignon, mais voilà, bon, c'est… Non, c'est chouette. Mais c'est vrai que tes toiles, on a envie d'y rester des heures entières à regarder. Il y a tellement de choses, tellement enfin, c'est assez incroyable, quoi. Vraiment. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, là, je vous propose d'aller vite voir dans le musée ce qu'Aurore a exposé parce que c'est vraiment chouette ce que tu fais. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. Et puis ouais, cette couleur-là, ça fait du bien. C'est dynamique. Je sais pas, il y a du peps dans tes peintures, je trouve. J'aime beaucoup. Merci. Alors, du coup, en parlant de l'art, justement, et de tout ça, globalement, alors toi, tu es artiste et tu nous as dit rapidement quel message tu voulais faire passer à travers tes toiles. Mais plus globalement, en tant qu'amatrice aussi, qu'est-ce que l'art pour toi? Alors, l'art, c'est vaste quand même, hein, l'art. Hein. On va dire pour moi, comme moi je le vis, c'est exprimer quelque chose que les mots ne peuvent pas exprimer en fait. Voilà. Que ce soit par la musique ou moi là par la peinture. Mais voilà, c'est au-delà des mots. Voilà, c'est quand on n'a plus les mots pour exprimer, pour essayer de faire comprendre à l'autre ce qui nous fait vivre, en fait, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous tient vraiment à cœur. Et ben voilà, ben, je prends mon pinceau, ma créativité, et je suis hyper frustrée parce que ma main ne va pas aussi vite que mon cerveau. Mmh. Ah Voilà. ouais, excellent. Ouais, ouais, je vois très bien. C'est très gênant. Donc voilà, donc j'ai 3 milliards de projets en tête et j'ai 6 toiles qui sont déjà dessinées mais pas du tout peintes parce que les projets s'enchaînent et pour autant, ben, il faut le temps. Et en plus, Ben moi, oui. ça fait partie d'un de mes messages, prendre le temps. Donc, il faut le temps de les faire et on n'a pas toujours le temps parce que même si c'est ce que je prône,
Eh ben, je suis dans dans cette société, hein, donc Bien sûr. avec toutes ces contraintes. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors du coup, autour de la vidéo, là, vous allez voir, il y a les liens d'Aurore. Si vous voulez vous abonner à ses comptes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, comme ça vous verrez les prochaines aventures. Et justement, tu m'as fait une bonne transition, Aurore. Est-ce que tu as des projets à venir? Alors, les plus gros projets là, alors j'ai les projets de la balle de golf, de customiser aussi une ligne de vêtements, etc. dans mes. Excellent, Voilà. Ah ouais, ouais, je suis à fond trop aussi bien. là-dedans. Mm. Mais là, vraiment, le premier projet que j'ai, avec mon mari qui me soutient toujours, là, c'est les NFT. Parce qu'en réalité, je suis en train de me former pour animer mes toiles Mm. et faire sortir mes formes de Ça s'y façon prête. Tes, animée. Voilà. tes toiles s'y prêtent à fond. Voilà. Donc, ça, c'est le gros projet, c'est faire des animations pour présenter ces toiles justement et les mettre en NFT aussi. Et puis voilà. Génial. Oh là là, je suis pressée de voir ça. Ça va être Ah ouais, excellent, je pense. moi Mm. aussi, je suis pressée de voir ça. J'imagine. Bon, super. Eh ben, écoute, Aurore, je te remercie vraiment pour toutes ces confidences. C'était vraiment, vraiment intéressant. Mais merci à toi, merci de ton sourire et ton dynamisme, toujours. C'est Bah, super gentil. Tu es une personne très hyper bienveillante et ça fait super du bien dans cet univers artistique. Donc, bon, merci. alors donc, du coup, on va se quitter là-dessus parce que moi, ça y est, j'ai les... Ah, Voilà. Allez, merci Aurore. Bonne merci visite à à toi. tous. Allez vite découvrir son univers, vous allez vraiment adorer. Et puis, je vous dis à très vite. Salut tout le monde.